Nous imitons un roi de souffrance, par le père Bourdaloue. Nous devons conclure ce que nous sommes, à qui nous sommes, pourquoi nous y sommes, et ce que nous devons enfin devenir, selon le caractère que nous portons et selon les sacrés rapports que nous avons en qualité de chrétiens avec Jésus-Christ. Appliquez-vous, s'il vous plaît, à cette importante morale. Nous sommes les sujets d'un roi couronné d'épines. Nous appartenons à un roi de souffrance, à un roi d'abjection et d'humiliation. Nous ne sommes à lui que pour vivre comme lui, que pour être animés du même esprit que lui, que pour nous rendre ses imitateurs, comme nous nous déclarons ses disciples. Vérité universellement reconnue dans le christianisme, mais bien peu suivie dans la pratique, et même, si j'ose le dire, généralement abandonnée et démentie. Car de ces principes, que s'ensuit-il? Ah, mes frères, que n'en avons-nous mieux compris jusqu'à présent les conséquences, ou du moins que ne commençons-nous à bien les comprendre et à y conformer désormais tous nos sentiments et toute notre conduite. Prenez garde, nous sommes les sujets d'un roi couronné d'épines. Nous devons donc plus tant rechercher les douceurs et les délices de la vie. Car servir un roi qui n'a que des épines pour couronne et vouloir se couronner de roses, n'est-ce pas une contradiction? Tel est néanmoins le désordre le plus commun, et quel autre langage est plus ordinaire dans le monde? Je vis dans le monde même prétendu chrétien que celui de ces impies, qui se disent les uns aux autres chez le sage, divertissons-nous et jouissons des biens que nous avons. Sagesse 2. Faisons-nous des couronnes de fleurs et des fleurs les plus agréables et les plus douces, que la joie nous accompagne en tout lieu, et laissons-en partout des marques, car voilà quel doit être notre partage et notre sort, voilà quelle doit être notre vie. Il est vrai néanmoins que cette vie molle et délicieuse n'est pas la vie de tous les gens du monde, et qu'il s'en faut bien même qu'elle ne le soit. Mais si ce n'est pas là leur vie en effet, ce l'est au moins en désir. On y aspire sans cesse à cette vie aisée et commode. On se la propose comme la fin de ses travaux. On y fait consister le bonheur et la sagesse. On envie la destinée de ceux qui en goûtent la tranquillité, et l'on se plaint de ne pouvoir trouver dans sa condition cette félicité temporelle, comme si c'était un malheur à des sujets de n'être pas mieux traités que le roi, et qu'au lieu des épines qu'il a portées et consacrées, il ne dut leur fournir dans son service que des plaisirs. Nous appartenons à un roi de souffrance. Nous ne pouvons donc participer aux avantages et aux prérogatives inestimables de sa royauté qu'autant que nous participerons à ses douleurs. C'est en cette vue que les saints ont témoigné tant d'ardeur pour les souffrances. Il n'est pas nécessaire que nous les cherchions comme eux, ni que nous les demandions à Dieu. Sa providence prend assez soin d'y pourvoir, et par une miséricorde aussi favorable qu'elle nous semble sévère et rigoureuse, il ne nous laisse point manquer sur la terre de disgrâce et d'affliction. Il n'est question pour nous que d'en bien user, tellement que cette robe de pourpre dont nous consentirons à être revêtus nous soit une robe d'honneur et un vêtement de sainteté, à quoi ils nous reconnaissent. Mais voici l'erreur la plus déplorable, et c'est celle où les disciples eux-mêmes tombèrent. Ils se persuadaient que Jésus-Christ, dans la suite, serait un roi temporel, et que, sous son règne, il n'aurait rien à souffrir. Acte 1. Ainsi, nous nous imaginons faussement, et nous croyons, parce que nous sommes à Dieu, que nous devons être exempts de toute peine et à couvert de toute adversité. Nous nous étonnons de voir des gens de bien affligés et sujets aux calamités humaines.
Et comme ce qui nous touche nous est encore beaucoup plus sensible, il ne faut que le plus léger accident qui nous arrive pour nous troubler et nous déconcerter. D'où vient cela? C'est que nous ne considérons pas ce que ce sont là justement les apanages du roi que nous servons, et que c'est par là qu'il nous distingue et qu'il nous fait entrer au nombre de ses élus. Enfin, nous dépendons d'un roi ignoré du monde, abject et obscur selon le monde. Regardez, si je puis m'exprimer de la sorte, comme un roseau dans le monde. Comment donc sommes-nous si jaloux d'y paraître et de nous y élever? Je vous laisse, mes frères, faire vous-même cette monstrueuse opposition d'un roi volontairement réduit dans le dernier mépris et dans l'humiliation la plus profonde, et d'un vil sujet qui ne pense qu'à s'agrandir, qu'à tenir au-dessus des autres un rang qui le fasse craindre, qui le fasse honorer, qui lui attire des respects et de la considération parmi les hommes. Car n'est-ce pas là le terme où tendent tous les désirs, toutes les réflexions, tous les projets et toutes les démarches d'une multitude infinie de chrétiens adorateurs d'un Dieu abaissé, moqué, outragé? C'est à vous, mes chers auditeurs, à le dédommager de tant d'outrages qu'il a reçus de ses ennemis et qu'il a si souvent reçus de nous-mêmes. Les Juifs n'en ont point voulu pour le roi, mais nous l'avons choisi pour le nôtre. Allons lui offrir nos hommages, et des hommages dignes de lui, l'hommage d'une tendre componction, l'hommage d'une sainte mortification, l'hommage d'une sincère humilité de cœur et d'action. Voilà par où il veut être honoré et par où nous parviendrons à régner un jour avec lui dans la gloire que je vous souhaite, etc.